supposed to be one or two? What's English? Try it. I won't. Okay, is it one or two? Oh, okay. Okay. Bon, Unless this is online, let's just get started. alors, si ce n'est pas en ligne, allons-y, on peut commencer. Do we start? Voulez-vous commencer? So there's translation. Alors, il y a de la traduction simultanée, effectivement. Everyone, Bonjour, bonsoir à tous. incredibly excited Je to suis share incroyablement the best ravi news de with you partager avec vous la meilleure nouvelle possible avec toute la communauté, avec vous et toute la communauté de l'OL. Tout cela a été rendu possible grâce au travail acharné de toute l'équipe, dont les membres de l'OL, mais aussi nos prêteurs, tous nos prêteurs d'ailleurs, et tous nos actionnaires. Et nous avons travaillé jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis 9 jours, parce que nous avions depuis lundi soir de la semaine dernière jusqu'à ce matin. Je suis donc très fier de ce qu'on a pu accomplir pour qu'on ait cette décision. Et je peux honnêtement dire que nous avons tout donné, que nous possédions 110% de ce que nous possédions. Très reconnaissante de la décision. Je veux remercier les supporters, les membres de la communauté, de l'équipe, qui ont dû être très stressés sur la possibilité du dommage que cela aurait causé à l'équipe. Et le vrai travail commence maintenant. Merci. Et j'écoute et je prends vos questions maintenant. Je voudrais juste ajouter que, à part des remerciements à tous les staffs et l'équipe qui a travaillé 9 jours, jour et nuit sur ça, je voudrais remercier aussi Michel Kang, qui était un leader extraordinaire des derniers 9 jours. Et sans elle, ce ne serait pas possible. Merci Michel. Pour vos questions, si vous pouvez juste lever la main, dire votre nom et pour quel support vous travaillez avant de la poser, s'il vous plaît. Bonjour, François Gutin-Lombard, Le Progrès. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé à la DNCG et quelles garanties vous avez apportées par rapport à ce qu'ils vous le demandaient? Alors, la lettre que nous avons reçue lundi dernier, clairement, ils ont décrit les faiblesses que nous avions. Il a fallu répondre à tout. Et comme vous le savez, la DNCG demande à tous les clubs, pas juste Lyon, pour avoir une trésorerie suffisante pour opérer l'équipe pour toute une saison. C'est ce que nous avons dû et pu prouver pour les satisfaire. Bonjour, Édouard G, groupe RMC BFM Lyon. Est-ce que vous pouvez nous préciser des chiffres, ce qui a été amené en cash, les cautions éventuellement d'arrêt, un petit peu jusqu'où vous pouvez nous détailler toutes les garanties qu'il y a eu pour que la DNCG, la Commission fédérale, vous donne le feu vert. Merci. Alors, nous sommes une entreprise cotée en bourse. Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais c'était suffisant. 3 composants. La trésorerie disponible, nous en avions suffisamment. Des nouveaux apports de liquidité des prêteurs et moi-même, et une partie
de garantie au cas où notre trésorerie devienne négative. Donc, sur ces 3 composants, je pense que nous avons répondu à leurs exigences. No questions? Vous n'avez plus de questions? Bonsoir, David Hernandez pour le site olympiquelyonnais.com. Vous parliez de la décision de la DNCG. La première, est-ce que vous l'aviez compris quand vous êtes arrivée comme nouvelle présidente? Et est-ce que c'était quelque chose que vous aviez bien en tête de pouvoir apporter tout ce qui était demandé? Alors, j'ai lu la lettre, je n'étais pas au courant de tous les détails sur les chiffres, la comptabilité, etc. Donc le premier coup de fil Zoom, quand j'ai pris le poste, c'était avec nos prêteurs et après la deuxième réunion était avec le conseil d'administration. J'ai pris 3 heures pour regarder la lettre en détail et j'ai examiné la comptabilité de l'OL. Je veux remercier nos auditeurs, nos commissaires aux comptes. Nous allons être complètement transparents. Nous avons donné toutes les données qu'ils voulaient avoir et ils ont travaillé jour et nuit aussi et tout ce que nous avons fourni était à la hauteur de leurs demandes. Mais il a fallu que j'apprenne très vite. J'ai lu la lettre et après, il a fallu apprendre très vite quel était l'état actuel et les chiffres, là où il y avait de la trésorerie et quelles étaient les questions fondamentales. Mais aussi, je dois dire que du côté féminin, j'ai de l'expérience un peu avec la DNCG. C'était plus facile que du côté masculin, mais je n'étais pas aussi au courant que quelqu'un devrait l'être en prenant ce poste. Et je dois remercier la DNCG, en particulier Jean-Marc, qui a vraiment pris le temps, c'est-à-dire Jean-Marc Meckler, pour expliquer les règles spécifiques, leur politique et comment tout cela est appliqué. Et je comprends qu'ils sont des bénévoles. Ils ne sont pas payés pour faire partie de la DNCG. Et ils ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour que je comprenne toutes les règles et toutes les exigences. Sans cela, je ne sais pas si j'aurais pu arriver à ce résultat en 9 jours. Bonsoir, François Tixier, l'agence France Presse. La décision de la Commission s'accompagne de mesures de restriction sur la masse salariale et sur les indemnités de recrutement. La question s'adresse aux deux, effectivement. Sur l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez? On a parlé d'un plan d'austérité qui est a priori nécessaire parce qu'il y a beaucoup de dettes. Bon, ce n'est pas un plan d'austérité, c'est un plan de discipline financière, mais aussi la décision de la commission d'appel fait référence au budget qu'on a proposé à la commission d'appel. Donc, pour nous, on a proposé un budget pour la masse salariale, mais aussi pour le bilan de transfert. Et la commission d'appel a pris ce budget-là pour l'encadrement. C'est pour ça que pour nous, ça ne fait aucune différence du budget qu'on a validé, ne pas seulement avec la commission d'appel, mais aussi avec les prêteurs et avec les actionnaires. Donc pour nous, la décision de la commission d'appel d'aujourd'hui, c'était de confirmer qu'on va jouer dans la Ligue 1 avec le plan qu'on a soumis. Michael, pour compléter cette question, en quoi ça va impacter la feuille de route sportive? Évidemment, on a adapté le budget vis-à-vis le budget qu'on avait proposé le 24 juin à la DNCG point de vue des fonds qu'on a reçus des prêteurs et des actionnaires.
Mais il n'y a pas beaucoup de différence. On va analyser avec l'équipe sportive, avec Mathieu Lujan, l'impact du budget qu'on a soumis à la commission d'appel. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il faut analyser les prochains jours. Bonsoir, Fatima Bouyablane, France 3, Rhône-Alpes. Vous avez évoqué un travail acharné, nuit et jour, pour convaincre la DNCG et pour convaincre aussi certainement les prêteurs et les actionnaires. Qu'est-ce que vous avez dit aux prêteurs et actionnaires pour les rassurer et les convaincre? Yeah, that was pretty amazing. Oui, cela a été assez étonnant que tous les actionnaires, prêteurs, partenaires et partenaires commerciaux sont vraiment arrivés à la même conclusion. Chaque partie a ses propres intérêts, ses propres positions, mais nous avons laissé tout cela derrière nous et nous avons travaillé ensemble pour résoudre ce problème. Certains prêteurs ont donc apporté plus de fonds, moi aussi d'ailleurs, et d'autres actionnaires. Donc c'était vraiment une mission collective et un but pour sauver le club et lui permettre de pouvoir continuer à forger son destin et revenir à ses racines. Donc c'était vraiment spectaculaire qu'on a pu travailler ensemble et ce représentant, le Harris et JP Conte, qui était avec l'équipe aussi de RS, à la réunion avec la DNCG. J'en profite pour avoir deux questions. La première, est-ce que dans votre plan, il y a des cessions de joueurs, des transferts qui sont prévus, des coupes dans la masse salariale et également, en quoi M. Mikkeler vous a aidé dans l'audition? Moi, je prends la première question. Bien sûr, il y a des cessions de joueurs dans le budget, comme tous les ans pour tous les clubs. Comme j'avais expliqué, le plan sportif qui était soumis à la commission d'appel a un budget pour les cessions de joueurs, pour les acquisitions de joueurs et bien sûr pour la masse salariale. Et on a légèrement adapté ce plan sportif vis-à-vis le budget qu'on a soumis à la DNCG le 24 juin. Mais c'était légèrement. Et on va analyser l'impact des prochains jours, comme j'avais dit. What was the question? The question was, how did Mikkeler help you? Yeah, so, Alors, as I stated before, comme je disais auparavant, ma compréhension des règles et des politiques de DNCG n'était pas vraiment à la hauteur. Donc il fallait vraiment comprendre, non pas pour quelqu'un qui l'interprète, mais de la source même, de cette source d'autorité. Il a passé beaucoup de temps. Il était disponible tout le temps pour que je comprenne la situation et je pense qu'il y a eu des questions à savoir comment cette décision puisse être prise. Et pour être vraiment honnête, si tout le monde comprend les règles et les politiques et s'il voit ce que nous avons présenté, je ne pense pas qu'il y aurait eu d'autres décisions que celle de Jean-Marc Mikkeler et la DNCG. Il a fallu qu'on travaille beaucoup pour qu'on soit respectueux de toutes les règles et toutes les politiques. Et ils nous ont donné vraiment une orientation pour être clair, pour qu'on comprenne complètement. Et c'est pour ça qu'on a pu donner l'information
très correctement. Ça a été fondamental. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle qu'a joué Ares et également si les apports dont vous avez parlé modifient l'actionnariat au sein soit du groupe, soit de la holding, et du coup, que devient John Textor? Alors, la structure du capital, nous sommes tous entrés comme des investisseurs sur cette tranche avec l'injection de liquidités. Donc, il n'y a pas de différence sur la nouvelle gouvernance et le leadership. Je suis responsable de Eagle Football Group et OL SASU en tant que présidente et directeur, Michael est directeur général, et j'ai un 100% de contrôle sur les deux organisations et la responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui pourra changer nos décisions au jour le jour. Nous avons notre devoir fiduciaire pour partager l'information comme cela est nécessaire pour une entreprise cotée. Il faut partager l'information avec nos actionnaires et toutes les agences de réglementation et de tutelle dont Michael et moi vont s'occuper. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que le club arrive au prochain niveau, et on va travailler sur la discipline financière. Mais à mon sens, nous sommes dans le business du football et tout commence avec le succès sur le terrain. Il faut réussir sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner le championnat tous les ans. Ça serait bien, on aimerait bien. Mais vraiment, la réussite sur le terrain est vraiment ce qui va être le moteur. Il y aura plus de supporters au stade, sur la télévision, sur Internet, et ça va attirer des partenaires commerciaux. Et il y a beaucoup d'argent à gagner en termes de réussite. Donc, même si nous travaillons sur la discipline financière qui était défaillante, et on va travailler avant tout pour réussir sur le terrain, et j'espère que cela nous permettra d'avoir des revenus en hausse. Et puis, en termes d'erreurs, pardon, de RS, lui et moi et tous les actionnaires et prêteurs ont travaillé ensemble. Il n'y avait pas de distinction, je suis prêteur, vous êtes actionnaire. On avait un objectif qui est de respecter les consignes de la DNCG et le comité d'appel pour qu'on puisse rester en Ligue 1. On n'a jamais parlé de distinction sur la position de chacun. On était vraiment unis et on a réussi. Bon, bonjour. Bonjour. Christian Lanier du journal Le Progrès à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous confirmer le fait que vous avez aussi un peu travaillé en collaboration avec l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, et aussi son directeur général, Thierry Sauvage, sur le plan des conseils et puis peut-être d'une attitude à adopter? Merci. Alors, Thierry Sauvage, nous lui avons demandé effectivement de travailler avec nous. C'est un conseiller, il l'est maintenant. Il a travaillé à nos côtés jour et nuit pour préparer cette présentation, et je suis très reconnaissant de sa contribution, et il continuera à travailler au-delà de cette date. Comme vous le savez bien, c'est la personne qui a été à la tête de l'exploitation et la discipline financière. Je ne vois personne d'autre qui pourrait être plus utile pour Michael et moi pour transformer et réformer le côté
opérationnel. Jean-Michel Aulas nous a soutenus et comme vous savez, il est le vice-président de la FFF. Il y a indépendance et conflit d'intérêts. Il ne pouvait pas, même s'il aurait aimé et que nous aurions aimé, il nous a accordé son soutien et nous sommes reconnaissants de son soutien et son encouragement. Bonjour madame. Joël Domenighetti du journal L'Équipe. Vous avez évoqué votre relative méconnaissance. Je veux juste savoir comment vous avez l'information avant nous. Comme tous mes confrères ici, de notre mieux. Je voulais vous demander, vous avez évoqué votre relative méconnaissance des règles de la DNCG avant de vous présenter devant la commission d'appel. Cela sous-entend toutefois qu'il y avait une certaine opacité dans les informations qui vous étaient données avant votre arrivée en qualité de présidente. Et ma question est relative à John Textor. Pouvez-vous me confirmer cette relative opacité et quelle est selon vous sa responsabilité dans la situation dont vous êtes sorti et un peu votre avis sur son travail général et sa présidence depuis que vous avez pris sa place? Alors, les exigences étaient claires relativement. Il fallait démontrer que nous avions assez de trésorerie pour soutenir notre exploitation. Et nous ne l'avons pas fait auparavant. Il y a eu beaucoup de possibilités que nous avons présentées, mais nous n'avons pas pu arriver à respecter les exigences. C'est finalement assez simple. What was that? He didn't answer my question. He didn't answer the question. What was the question? What was the role of John? How do you see John's role in this? How do you see John's presidency? Il demande d'avoir plus de clarification sur le rôle de John. Comme vous savez, j'étais engagé déjà dans le football féminin et franchement, je ne regardais pas de près ce qui se passait. J'ai vu qu'on était en 6e place l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Donc le progrès était réel sur le terrain et sur la partie financière et organisationnelle. Ce n'est pas quelque chose que je regardais de près au conseil d'administration. Et ce que nous avons entendu, vous savez, on a passé les 9 derniers jours pour répondre réellement à toutes les questions. Maintenant que nous avons passé cet obstacle, on va commencer le vrai travail. On va donc maintenant analyser ce qu'il faut faire et j'aurai un meilleur jugement. Mais je pense qu'en tant qu'équipe de foot, il faut réussir sur le terrain. Et j'aurai plus d'opinion au fur et à mesure quand je m'imprégnerai plus de l'organisation dans sa totalité. Bonsoir. Frédéric Perruche, RTL. Ici. La presse a fait écho d'une somme de 100 millions à mettre sur la table aujourd'hui sur un compte pour convaincre la DNCG et une somme à peu près équivalente de 100 millions pour passer l'année, la saison à venir. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Non, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. J'ai vu 100, j'ai vu 80. Aucun de ces chiffres ne sont justes. Et la DNCG, c'est que nous demande, en fonction du budget pour l'année et votre trajectoire pour vos dépenses, avez-vous assez de trésorerie pour vous en sortir sans être déficitaire? C'est ce qu'ils nous ont exigé et tous ces chiffres ne sont pas corrects. La DNCG ou la commission d'appel ne nous a pas demandé un chiffre avant la réunion, disant que aujourd'hui, il faut mettre une somme en cash et une somme qu'on garantit, comme il y avait des articles. C'est que nous, on a démontré le cash flow, la trésorerie
qu'on a prévu. Et nous, on a démontré qu'on a assez de cash et assez de garanties pour couvrir la trésorerie qu'on propose. Donc, c'est à nous de prouver, c'est à nous de dire ce qu'on veut faire, et c'est à nous de démontrer qu'on arrive. Vous dites que ça va se jouer désormais sur le terrain. Ça veut dire que des joueurs qui potentiellement pourraient partir resteraient. Comment ça pourrait se traduire? Bon, un plan de mercato a toujours plusieurs alternatives sur plusieurs plans sportifs et sur plusieurs positions. Et il faut voir quel mix on voudrait faire ce mercato. Ce n'est pas qu'il y a un joueur ou l'autre joueur qui ne se ferait pas. C'est l'ensemble du plan sportif qui doit marcher et on fait beaucoup de confiance en Mathieu Louis-Jean et ses collègues du recrutement de trouver le bon mix. Oui, bonjour, Grégory Zarbonne de Fervard Lyonnaise, du site Fervard Lyonnaise. Donc l'OL est en Ligue 1, donc un soulagement pour nous tous ici même. Ma question va concerner les abonnements. Comment ça va fonctionner? Quand les supporters vont pouvoir s'abonner? Y aura-t-il entre guillemets des espèces de promotions pour les abonnés de la saison dernière? Quel est le plan, on va dire, financier pour les abonnements cette année? Merci. Bon, on est désolé, mais Michel, il y a 10 jours, était responsable pour le foot féminin et moi j'étais responsable pour le sport de Eagle. Donc pour l'instant, les derniers 9 jours, on s'est concentré sur l'appel de la DNCG, mais on va pouvoir répondre bientôt sur ces questions-là. Merci. Peut-être une question pour toi, Michael. Quelles ambitions sportives, du coup, vous avez au milieu de tous ces chiffres? Est-ce qu'on peut imaginer, avec la Coupe d'Europe, des vraies ambitions où il faut attendre quelques saisons pour retrouver justement ces ambitions? Je suis très content d'être avec Michel comme présidente parce que, comme elle avait expliqué pour elle, le succès commercial dépend du succès sportif. Donc c'est la balance entre le succès du business et le succès sportif qu'il faut trouver. Et il faut gagner, il faut de l'exigence sportive et du succès. C'est pour ça que notre but, ça reste l'Europe. On veut se qualifier pour l'Europe, on veut jouer dans les compétitions européennes. Et on va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière, où on a un peu raté les derniers matchs. On a presque arrivé à 4e place, peut-être même 3e place. Donc on veut refaire cette bataille pour l'Europe la saison prochaine. Bonjour, Dabia Tabi pour Foot Mercato. J'ai 2 questions. La première sur Malik Fofana, vous avez parlé un petit peu du Mercato. Quelle est votre position le concernant? Et c'est vrai qu'on a parlé d'une potentielle arrivée de 2 joueurs de Nottingham Forest, un club... On sait que John Textor aimait bien traiter avec ce club-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité de votre côté? Est-ce que vous continuerez à travailler avec ce club-là? Merci. Ici, je suis désolé de ne pas donner des commentaires sur le mercato qui est en train de se faire. Sur Nottingham, il y a quelques transferts à envisager. Il faut vérifier la situation contractuelle en ce moment et on va analyser ça dans les prochains jours aussi. Monsieur Gerlinger, est-ce que vous nous confirmez que pour disputer la Ligue Europa, comme l'UEFA a communiqué, vous allez payer une indemnité, une sanction de 12,4 millions d'euros? Et est-ce fini? Est-ce qu'il y aura d'autres obligations liées à l'Olympique lyonnais pour ne pas aggraver cette sanction de l'UEFA? Évidemment, c'est un système de l'UEFA qui applique une sanction fixe. Pour nous, c'est 12,5 qui sera payé dans 2 échéances sur 2 saisons. Et c'est déduit des primes versées par l'UEFA. Des autres sanctions s'appliquent seulement
si on n'est pas en compliance avec le settlement agreement de l'UEFA. Donc si on arrive de garder ce que l'UEFA nous propose, on n'aura plus de sanctions. Merci pour être venu avec si peu en si peu de temps. Je veux vous remercier. Je veux réitérer le soutien qu'on a eu de nos supporters et de nous élus. Bruno de la Métropole a fourni une lettre de soutien, le maire aussi, et les maires de Lyon et de Dessines sont très importants pour nous et on ne peut pas les remercier suffisamment à ce moment difficile. C'est ce qui nous a permis de travailler, nous inspirer à travailler encore plus. Ce n'est pas juste est-ce qu'on a de l'argent ou pas, c'est vraiment de restaurer l'intégrité et l'historique du club. Et ce que j'ai promis au comité d'appel et à la DNCG, c'est avec ces changements de leadership et la structure de gouvernance que nous allons absolument respecter toutes les règles et toutes les politiques et le système en étant totalement transparent, et toutes les parties prenantes seront alignées pour aller dans la bonne direction, et ainsi nous faisons cela pour remettre la position de l'OL là où il a toujours été, et il continuera longtemps après que nous soyons plus là. Et nous allons tout faire pour assurer que nous allons emmener ce club et l'améliorer par rapport à ce que nous avons donc trouvé. Et j'ai jamais été un problème, soit en tant qu'enfant, personnellement ou professionnellement. Je vais tout faire et tout le monde le fera au niveau du leadership pour ne pas être un enfant troublé, mais d'être une valeur ajoutée pour la communauté du football et la communauté du football français. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous comptons sur votre soutien et nos supporters, et cela va vraiment compter, si vous voulez, au jeu, au match hommes et femmes. Merci beaucoup.